Merci bien, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très heureux ce soir de nous retrouver une fois de plus pour pouvoir continuer à parler de la part du Seigneur. Je pense que nous avons déjà démarré et le Seigneur répond déjà sa grâce. Amen. Vérifie bien, le Seigneur est déjà en train d'accomplir des choses. Ne sois pas distrait, mon frère. N'attends pas la fin du programme. Crois que dès le début du programme, la main de Dieu est là. Si tu étais malade, cette maladie est déjà en train de partir. Si tu avais un problème, ton problème est déjà en train de tomber. Parce que moi je crois, quand on est dans le chemin de la prière, même une petite pierre peut faire tomber un grand Goliath. Même un petit aspirine peut faire partir le cancer. C'est un mystère. Est-ce que quelqu'un croit comme ça? Si tu crois, tu cries fortement Amen. Et que cela s'accomplisse dans ta vie. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons parler un peu puis rentrer dans la prière. Notre thème, c'est Christ nous a racheté de la malédiction. Nous voulons montrer l'œuvre que le Seigneur avait accomplie sur la croix de Golgotha et son implication dans nos vies. Nous voulons également montrer notre part de responsabilité dans cette œuvre que le Seigneur avait accomplie. Alors nous allons lire Galates chapitre 3 verset 13. Galates chapitre 3 le verset 13e. C'est le texte de base. Galates chapitre 3, le verset 13. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est perdu et pendu au bois. Très bien. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction. Ça veut dire que la malédiction est une réalité. Ce n'est pas de fable. Ce n'est pas de mythe. La malédiction existe réellement. Et une malédiction est puissante. Attention. Si ce n'était pas puissant, Jésus ne serait pas mort pour la malédiction. Donc la malédiction existe. Et quand la malédiction est libérée, la malédiction détruit vraiment la vie des gens. Et quand la malédiction est libérée, elle ne rentre pas si elle n'accomplit pas la chose pour laquelle elle a été libérée. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, Jésus n'est pas annihiler la malédiction. Non, il n'a pas annihilé, mais il a absorbé cela dans son corps. C'est-à-dire cette malédiction-là, Jésus l'a portée. Si Jésus ne l'avait pas portée, la malédiction allait être sur nous. Pour que la malédiction ne soit pas sur nous, Jésus pas parlé, mais Jésus a porté la malédiction. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a souffert. Très bien. Donc la malédiction a été compensée par la souffrance de Jésus. Et la souffrance de Jésus était la compensation de la malédiction.
Et donc dans cette malédiction là, il y avait la mort, la mort du peuple, il y avait la maladie, il y avait les difficultés, toute forme d'insatisfaction, toute forme d'instabilité. Amen. Tous nos problèmes, la souffrance de Jésus était un paiement pour nos problèmes. Ça, c'est très important. Alors, la première chose, nous avons commencé par définir la malédiction. C'est quoi une malédiction? Nous avons donné des définitions. La première définition, nous avons dit que la malédiction, c'est une parole prononcée en secret ou en public, contenant un pouvoir de nuire. Et nous avons dit aussi qu'en réalité, une malédiction, c'est une compensation ou un salaire par rapport à quelque chose qui a été fait. Si tu agis mal, le salaire, c'est la malédiction. Si tu agis bien, le salaire, c'est la bénédiction. Et nous avons dit également les problèmes avec la malédiction. C'est qu'elle peut tomber sur la personne. Elle peut tomber sur ses enfants. Elle peut tomber même sur ses arrière-petits-enfants. Que Dieu bénisse le bien-aimé Moïse, qui nous a expliqué le matin que Dieu frappe la malédiction jusqu'à la 4e génération. Et il nous a expliqué qu'en réalité, la 4e génération qui a arrêté la malédiction, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc ceux qui viennent à partir de la 5e génération n'ont plus la malédiction. Or 5e génération, c'est le ministère de la parole. Parce que le ministère, c'est le chiffre 5. Donc nous, ministres de Dieu, nous travaillons sans malédiction. Parce que Jésus a arrêté la malédiction. C'est pour montrer que les 3 premières générations ont travaillé sous la malédiction. Les 3 premières générations, c'est la loi, le psaume et les prophètes. Malgré qu'ils travaillaient, le péché dominait, la mort dominait, la loi dominait. Mais quand Jésus est venu, Jésus a mis fin à cela. Très bien. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais ça, c'est quant à la révélation. Mais par rapport à la vie, 4e génération, c'était pas Jésus, c'était vraiment une génération. Quand Moïse avait parlé, Jésus n'était pas là. Donc les gens vivaient vraiment de malédiction. Une malédiction dans la famille. Aucune femme ne peut se marier. Donc cette femme-là vit cette malédiction. Ses enfants vivent cette malédiction. Les petits-enfants vivent cette malédiction. Les arrière-petits-enfants vivent aussi cette malédiction. Et à un certain moment, cette malédiction va s'en aller. Si le temps de cette malédiction est accompli. Et s'agissant aussi de la génération, je vais parler de génération. C'est quoi une génération? Une génération, selon notre société, je pense que c'est 25 ans. Mais selon Israël, c'est 100 ans. Parce que vous voyez, quand Dieu parlait à Abraham, il lui a dit que ta postérité ira en captivité. À la 4e génération, la postérité va sortir. Mais 4e génération, c'était comme? C'était après 400 ans. Je vais expliquer toutes ces choses. Donc les malédictions peuvent traîner dans le temps. Et après un moment, la malédiction peut partir. Là, on va expliquer. Alors ce soir, nous voulons étudier
Qui peut maudire? Ok. Nani ango akoki kolakela moto mabe. Qui peut maudire? Nala kolakela moto. D'où viennent? Auti wapi? D'où viennent nos malédictions? Et uti wapi bilakeli mabe na biso. J'aimerais que nous puissions partir d'un principe. Nalingi to kende na eloko liboso. Retenez ça très bien. Simbango malamo. Quand la Bible dit Christ nous a rachetés de la malédiction, ça ne veut pas dire que ce que Jésus avait fait a enlevé toutes les malédictions. Non. Ça veut plutôt dire que ce que Jésus avait fait nous donne la possibilité de vaincre la malédiction. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous devons faire pour vaincre la malédiction. Pourquoi nous avons l'assurance? C'est parce que Jésus avait accompli une œuvre qui nous donne maintenant la possibilité de vaincre la malédiction. Parce qu'il y a des gens qui prêchent très mal la grâce. Ils disent que Jésus avait tout fait. Nous n'avons plus rien à faire. Jusqu'à un certain niveau, il y a des années passées, nous disions que le jeûne n'est plus important parce que Jésus avait jeûné pour nous. La prière, c'est un homme. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le jeûne, c'est un homme. C'est Jésus. C'est parce que nous n'avions pas compris que ce que Jésus avait fait nous donne les moyens de vivre la liberté. Mais ce que Jésus a fait n'est pas l'accomplissement de tout. Je vais vous donner un exemple simple. La Bible dit, par ces meurtres-ci, nous avons la guérison. N'est-ce pas? Maintenant, si quelqu'un est malade à l'église, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons imposer les mains. C'est lui qui impose les mains. Pourquoi il impose les mains? Il impose les mains parce que Jésus était mort. Donc l'œuvre de la croix nous donne les moyens d'opérer, nous donne les moyens d'agir. L'œuvre de la croix n'a pas tout résolu. Mais l'œuvre de la croix nous a donné les moyens, nous a donné l'assurance. De la même manière, sur la croix, Jésus a enlevé nos malédictions. Cela veut dire qu'il nous a donné la possibilité de vaincre la malédiction. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui sont sous la malédiction. Et quand nous allons expliquer, chacun de nous peut comprendre qu'il est sous la malédiction. Comment faire pour vaincre la malédiction? Et tous les jours ici, on nous maudit. On nous maudit tous les jours ici. Mais grâce à Dieu, nous avons la victoire. Et ce soir, je lève ma main au ciel. Je le dis comme Dieu. Tout celui qui est ici, qui est en train de suivre ces messages, même de loin, tu suis ces messages, que toutes les paroles prononcées contre toi, en secret ou en public, que ça ne réussisse pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand je grandissais, il y a un incident. Je ne vais pas citer le nom de la personne, mais quelqu'un de ma famille m'avait dit Yosoro Bongi, Lobanga ite. Ça, c'est une malédiction. Et ce jour-là, ma mère était là. Elle a commencé à pleurer. Alors que c'était un problème. Ça, c'était une malédiction. Mais j'étais déjà dans l'évangile. Quand lui, il a parlé, parce que je savais que toute malédiction sans cause est nulle et sans effet. Parce que je vous ai dit que la malédiction, c'est un salaire. On ne donne pas le salaire à quelqu'un qui n'a rien fait. On donne le salaire à quelqu'un qui a fait quelque chose. Et ce jour-là, je n'avais rien fait. Je n'avais rien fait. Il voulait m'imposer des choses que moi je ne voulais pas. J'ai refusé et il m'a maudit. Je lui ai dit, au nom de Jésus, ça ne m'atteindra pas. Et il n'a qu'à ta famille.
Amen. Naza mutu abeba te. So batangi bato bazaka moins bien. Na rosa pata na batu misatu mine. C'est-à-dire, je donne un exemple simple. Pour que vous puissiez comprendre. Tous les jours, on nous maudit. D'une manière ou d'une autre. Il y a des gens à qui tu n'as rien fait. C'est une malédiction. Et si tu ne fais pas attention, ça peut t'atteindre. Aujourd'hui, il faut enlever cette conception-là. Ok. Je vais parler de Balaam, qui avait maudit Israël. Il n'était pas israélite, mais il avait maudit Israël. Ça n'avait pas marché, mais à la fin ça marchait. Il y a des choses qu'on peut dire c'est toi. Aujourd'hui ça ne marche pas. Si tu ne fais pas attention, demain ça peut te rattraper. Tika ete nyonso elobama na secret na public likolo na yo likolo na bana na yo esimba bino te au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons répondre à cette question. Qui peut maudire? Je vais donner une longue liste. Je vais citer. Dieu peut maudire. Dieu lui-même peut maudire. Un parent peut maudire son enfant. Un mari peut maudire sa femme. Ezoé. Une femme peut maudire son mari. Je vais expliquer. Un patron peut maudire son travail. Pas seulement les parents, mais un tuteur. Il peut maudire les gens qui sont sous sa tutelle. Je vais expliquer tout ça. Et quelqu'un peut se maudire aussi lui-même. Il y a des gens qui se maudissent eux-mêmes. Ils vivent des choses. Ils se sont maudits eux-mêmes. Je vais expliquer tout ça. Alors aujourd'hui, je vais parler de la malédiction que Dieu maudit. Il y a plusieurs personnes qui sont maudites ou maudites. Ils sont maudits par Dieu lui-même. Et je vais expliquer comment Dieu maudit et quand est-ce que Dieu maudit. Alors, puisque Jésus était déjà mort, est-ce que Dieu maudit encore? Est-ce que Nzamba la kelaka suba tumabe? Ok. Pour Yesu doit akufa? Ok. Oui. Iyo. La fois passée, j'avais prêché. J'avais dit, est-ce que les pluies qui tombent, est-ce que c'est Dieu qui fait pleuvoir? Est-ce que c'est Dieu qui fait pleuvoir toutes ces pluies? Non, mais il y a un mécanisme dans la nature qui fait que la pluie puisse tomber. Amen. Nous disons que Nzambe ne mutano kisi. Mais en réalité, c'est un mécanisme naturel. Ok. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc Dieu a créé le mécanisme. Dieu a créé le mécanisme. Le reste, ce n'est plus lui. C'est le fonctionnement du mécanisme. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que Nzamba sala asubatu? Est-ce que Nzamba sala asubatu? Mais tout le bagage que Nzamba muta pesi biso mwana. Mais en réalité, Dieu a créé le mécanisme. Amen. Amen. Mécanisme Amen. Yes. Mécanisme Amen. Est-ce que Dieu donne encore de l'argent aux gens? Miracle of money. Miracle en bongo. Au nom de Jésus, ça c'est le diable, c'est pas Dieu. Amen. Est-ce que Dieu donne encore l'argent aux gens? Dieu a créé le mécanisme. J'aimerais que ce soir, que tout mécanisme créé par Dieu soit restauré afin que tu vives ça. Il avait déjà dit, tu manges
à la sueur de ton front. Paul a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc Dieu a créé le mécanisme. Et ce soir, même si tu fais un petit travail, puisque c'est le mécanisme, tu dois être béni. Et tout celui qui veut se lever pour t'empêcher de ne pas vivre du mécanisme, que la gloire de Dieu te libère. Amen. Yes. Le mécanisme d'avoir les enfants, c'est le mariage. Donc si tu es marié, tu auras les enfants. Que le veuille ou non, tu auras les enfants. Amen. Et quand tu auras les enfants, tu vas dire que c'est Dieu qui m'a donné. Yes. Dieu t'a donné au moyen de mécanisme. Comme pour la guérison. Tu ne vas pas aller chez Dieu. Tu dis guéris-moi. Non, tu vas aller chez les serviteurs de Dieu. Parce que le mécanisme, c'est que les hommes de Dieu imposent les mains et que la guérison soit donnée. Je crois que vous avez compris. Amen. Alors pour ce qui concerne la malédiction, est-ce que Dieu maudit encore? Dieu ne maudit pas. Mais il y a un mécanisme. Si tu entres dans ce mécanisme-là, la malédiction tombe sur toi. C'est quoi le mécanisme? Tout celui qui contredit la parole de Dieu. Tout celui qui désobéit à la parole de Dieu est automatiquement maudit. Amen. Tout celui qui contredit la parole de Dieu, tout celui qui brise les lois de Dieu est automatiquement maudit. Voilà pourquoi j'avais insisté. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes les églises ne sont pas des églises à mettre le pied. Il y a des églises maudites. Maudites pourquoi? Parce qu'ils sont en dehors de la parole de Dieu. Donc quand les gens sont en dehors de la parole de Dieu, ils sont maudits. Amen. Et même si tu vois, ils ont de l'argent, ils ont tout. Ce n'est pas ça le principe. Ils sont maudits et le fruit de la malédiction se manifestera. Genèse chapitre 3. Genèse 3. Verset 17. Verset 17. Genèse chapitre 3, le verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. On se limite d'abord là. Adam avait fait des choses. Des mauvais. Est-ce que quelqu'un est tenté de voir? Première chose, c'était quoi? Il a désobéi à l'ordre de Dieu. Deuxième chose. Non, mais manger, c'est ça, désobéir. Toucher. Ah! Adam avait fait des choses. Première chose, la Bible dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Deuxième chose, tu as mangé les fruits que j'avais interdits. Donc deux choses. Première chose, écouter la voix de la femme. Deuxième chose, désobéir à la parole. Voilà les deux choses qui amènent la malédiction. Puisque tu as écouté la voix de ta femme, puisque tu as désobéi, la terre sera maudite à cause de toi. Attention, nous avons toujours l'habitude de dire que Dieu n'avait pas maudit Adam, mais Dieu avait maudit la terre à la place d'Adam. Et nous expliquons, en réalité, la terre c'est Jésus qui a été maudite à notre place. Bon, c'est bien. Par rapport à la révélation. Mais par rapport à la connaissance. Adam venait d'où? Très bien. Adam venait d'où?
Adam venait de la terre. Donc quand on dit la terre sera maudite à cause de toi, c'est toute l'humanité qui est maudite. Ok. Donc Dieu en réalité avait maudit Adam. Mais il a maudit la source d'Adam. Et cette malédiction est encore plus grave que maudire seulement Adam lui-même. Parce que s'il avait maudit seulement Adam, Adam vivrait dans une terre bénie. Donc, Dieu a maudit la terre, c'est-à-dire même les arbres, même les animaux, toute la nature était maudite. Donc l'homme vivait dans un environnement maudit. Très bien. Et ce n'était pas les jardins qui étaient maudits. Voilà pourquoi on lui a mis en dehors du jardin. Parce que Adam n'était pas créé dans les jardins. Il a été créé en dehors du jardin. On lui a placé dans les jardins. Donc ce qui a été maudit, c'était l'origine d'Adam. Et le Seigneur vous bénisse. Cela voulait seulement dire qu'il y aura des endroits, un endroit maudit, un endroit qui n'est pas maudit. Le lieu qui n'est pas maudit, c'est le ciel. Le jardin d'Éden, c'était l'image du ciel. Et la terre, c'est l'image de la terre. Voilà pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, nous désirons aller au ciel. Désirer aller au ciel veut dire rentrer en Éden. Très bien. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors la cause de la malédiction d'Adam, c'était quoi? Première chose, il a écouté la voix de la femme. Deuxième chose, il a désobéi à la parole. C'est-à-dire, celui qui écoute la voix de la femme finira par désobéir à la parole. Si tu ne veux pas désobéir à la parole, il ne faut pas écouter la voix de la femme. Amen. Attention. 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 Exode chapitre 19. Exode 19. Verset 15. Verset 15. Ça, c'est la première malédiction. C'est la malédiction qui vient de Dieu lui-même. Même aujourd'hui, cette malédiction existe. Sur plusieurs personnes. La malédiction. Mais si vous désobéissez la parole, malédiction, ça les colonne. Amen. Très bien. Exode chapitre 19. C'est comme ça que j'ai dit attention. C'est quoi cette femme-là? Exode chapitre 19, verset 15. Exode chapitre 19, le verset 15. Il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours. Ne vous approchez d'aucune femme. Ça, c'est Dieu veut venir rencontrer le peuple. Vous connaissez l'histoire. Dieu amène le peuple à Sinaï. Il veut venir rencontrer le peuple. Il ne peut pas venir en désordre. Il dit au peuple, préparez-vous. Je viendrai dans 3 jours pour vous voir. Mais il dit au peuple, c'est quoi cette préparation? Lavez vos vêtements. Ne vous approchez pas des femmes. Oh. Ça veut dire que Dieu ne venait pas pour les femmes, Dieu venait pour les hommes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça veut dire que parce qu'il dit que ne vous approchez pas des femmes. Mais le texte dit qu'il venait à la rencontre du peuple. Donc ça veut dire que le peuple dont on parlait là, c'était les hommes. Et quel homme? L'homme qui se sépare de la femme. Très bien. L'homme qui n'écoute pas sa femme pendant 3 jours, c'est celui-là qui va rencontrer Dieu. Mais celui qui écoute la femme ne rencontrera pas Dieu. C'est ça le peuple. Je suis tenté de dire que le peuple de Dieu, c'est l'assemblée des hommes. Le peuple de Dieu, ce n'est pas le mélange entre les hommes et les femmes. Mais le peuple de Dieu, c'est seulement les hommes. Merci. Pardon. Ne vous en faites pas.
En réalité, la femme dont on parle, ce n'est pas la femme physique. La femme dont on parle, c'est la chair. C'est-à-dire que même la sœur qui est là, Maman Naomi, Sœur Gaël, tel que tu es là, il y a en toi l'homme et la femme. Amen. Et en réalité, la femme est sortie de l'homme. Tel que tu es là, il y a en toi la femme et l'homme. La femme que tu as est sortie de l'homme. Très bien. L'homme en toi c'est qui? C'est l'esprit. La femme en toi c'est qui? C'est la chair. Omoni elongino, eza elonga molimo na. Amen. Yango na ndima ke na royaume na oyeba kodio. Na oyeba kodio na oyeba o Serge. Amen. Parce que nzoto a Serge et uta na molimo ya Serge. OK. Parce que la femme est sortie de l'homme. Moi si abimande pas mobali. Très bien. Sur la montagne de transfiguration, comment est-ce que Pierre avait reconnu Moïse? Comment est-ce que Pierre avait reconnu Élie? C'était sur la montagne. C'était dans la dimension de la révélation. Moïse n'était pas dans la chair. Parce que la chair de Moïse a été enterrée à Moab. Mais sur la montagne, c'est comme ça moi je crois. Même quand on m'enterrera en Bethsek, même quand on m'enterrera en Nécropole, ce jour-là, sur la montagne, vous me verrez. Vous me verrez parce que la chair va rester, mais l'esprit montera. Donc dans l'homme, il y a la femme, il y a aussi l'homme. Même dans la sœur aussi, il y a la femme, il y a aussi l'homme. Mais le peuple de Dieu, ce n'est pas la chair. Le peuple de Dieu, c'est l'esprit. L'assemblée des enfants de Dieu, ce n'est pas nos corps. L'assemblée des enfants de Dieu, ce sont nos esprits. Est-ce que tu comprendre? Amen. Yes. Merci. Parce qu'en esprit, je ne suis pas court. En esprit, je ne suis pas long. Nous avons la même taille. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Donc, pour rencontrer Dieu, il ne faut pas écouter la voix de la femme. C'est-à-dire, il ne faut pas vivre selon la chair. Quand est-ce qu'on est maudit par Dieu? On est maudit par Dieu quand on vit selon la chair. Tout celui qui vit selon la chair est sous la malédiction. Même si on ne te dit pas, tu es sous la malédiction parce que tu vis selon la chair. Et qui t'a maudit? C'est le mécanisme établi par Dieu. Est-ce que tu es au Canada? Amen. Je vais donner un autre texte. Genèse chapitre 4. Genèse 4. Verset 7. Verset 7. Genèse chapitre 4 et verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte de tes désirs. Ici, c'est Dieu qui parle à Caïn. Il dit à Caïn, les péchés se couchent à ta porte. Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Mais si tu agis mal, tu vas pécher. Et Caïn avait agi mal. C'est-à-dire tel que nous sommes là, on ne peut pas chasser les péchés. Il n'y a aucune prière que tu peux faire pour chasser les péchés. Yes. Très bien. Je vais vous donner un exemple. C'est-à-dire on ne peut pas se séparer de la chair. On vivra toujours avec la chair. C'est ce que Dieu avait dit à Moïse. La guerre entre Amalek et Israël, c'est une guerre de génération en génération jusqu'à ce que je vais effacer la mémoire d'Amalek. Cette mémoire d'Amalek sera effacée quand? Quand nous serons enlevés.
Je vais vous donner un petit exemple. Vous savez l'histoire d'Agar et Sarah. Vous savez que Paul interprète. Paul explique Agar comme étant l'esprit. Paul explique Agar, Sarah comme étant l'esprit. Agar comme étant la chair, n'est-ce pas? Vous savez que Sarah avait chassé Agar. Mais Dieu a dit Agar rentre. Quand on est dans le jeûne comme ça, nous sommes en train de chasser Agar. Très bien. Okay. Il n'y a aucune... Parce que vous comprenez. Amen. Il n'y a aucune prière que tu peux faire pour que les péchés te quittent. Pour que les désirs de la chair te quittent. Les désirs de la chair seront là. Vivront à côté de toi. Mais toi, ne sois pas dominé par eux. Mais toi, domine. C'est ce que Dieu a dit à Caïn. Les péchés se couchent à ta porte. Mais toi, domine. Donc, Adam va vivre avec Ève. Mais Adam ne doit pas écouter Ève. C'est-à-dire ton esprit vivra avec ta chair. Mais que ton esprit n'écoute pas les désirs de la chair. Quand tu vis selon la chair, tu es sous la malédiction. Amen. Amen. C'est comme ça Paul dit quelque chose ici. 1 Timothée chapitre 5 verset 6. 1 Timothée chapitre 5 verset 6. Et c'est là où le diable entre en jeu. 1 Timothée chapitre 5 le verset 6. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte. Est morte. Très bien. Quoique vivante. Bien aimé, il faut faire très attention. C'est vrai que puisque nous portons la chair, nous pouvons brocher. Nous pouvons aussi pécher. Nous pouvons brocher. Mais nous ne pouvons pas vivre dans les péchés. Parce que celui qui vit dans les péchés est mort. Ça veut dire qu'il est sous la malédiction. Très bien. Au vivre na lisumu ce qui m'a bé comme Elio d'éléments continuer là, parce que si tu vis dans le péché, tu es sous la malédiction, parce que le péché c'est ça même la malédiction. Le péché c'est ça même la mort. Et il y a des gens qui fuient la mort dans le péché. Tu n'as pas dit ce que moi j'ai dit. Il y a des gens qui fuient la mort dans les péchés. Le roi Nzalele ki mingi. Nzala we ko bomangai. Na lingata mobali oyo apesanga biloko kolia. Okiminini na wapi? Très bien. Okiminini na wapi? Amen. Na ozwa mbongo tempia keleki na kende pa ya nganga. Okiminini na wapi? Amen. Tu as fui mpiaka nanganga. Ok. Il faut faire attention. Salakeba. Et le diable, quand quelqu'un est dans le péché, le diable n'est plus pressé. Quand quelqu'un vit dans le péché, le diable n'est plus pressé. Comme le roi Tababache déjà singa, Tababo nane, bache déjà singa. Mukona ngaza sous pressé. Alors c'est la gamme pour le date koka sainini akati. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. La première malédiction vient de Dieu lui-même. Et cette malédiction vient quand? Quand on écoute la voix de la chair. Quand on vit selon la chair. Et quand on vit selon les péchés. Voilà pourquoi le jour où David partait. David partait. Mais quand David doit partir, il ne peut pas partir comme ça. Il va aller chez le sacrificateur. Il va demander des choses.
Il va demander le pain et l'épée. Le véritable David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a quitté Israël, il est parti. Mais il n'est pas parti comme ça. Il a récupéré des choses. Il a récupéré le pain et l'épée. Yes. Mais le pain là, ce n'est pas n'importe qui peut manger ça. Celui qui peut manger le pain, c'est celui qui s'est séparé des femmes. Là-bas, il y a des conditions. Première condition, être quelqu'un qui appartient à David. Deuxième condition, sépare-toi des femmes. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui appartiennent à David, mais qui ne peuvent pas manger ce pain-là. Parce qu'ils n'ont pas obéi à la loi de David. Amen. En réalité, ces pains-là, on n'a pas donné à ces gens-là. Ces gens-là, on ne les a même pas vus. Les pains, on a donné à David. Amen. David, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui notre intercesseur. C'est lui qui a demandé pour nous. Nous, il a eu ça, il va nous donner. Mais il va donner à qui? Très bien. Yes. Est-ce que vous comprenez la place? Amen. C'est que nos frères et nos sœurs, pour le pain consacré. Le pain extraordinaire. Pour toi ce soir, Dieu ne donnera pas des choses ordinaires. Pour toi, Dieu donnera des choses extraordinaires. Je lève ma main au ciel. Je le déclare. Je le proclame. Si tu vas te marier, ça ne sera pas un mariage ordinaire. Et si Kanzamba peso yango, oui bien ça na mibali na mokili oyo, batu ba okama mobali no pendaza la bien. Oui, Nzamba peso oya bien. Amen. Pour mibali ya Kanza baza. Vraiment. Mibali ba kaisa la baza. Vraiment. Mibali ya kibomango. Kota libalo ndiro kenda armée. Vraiment. Kotikala ka kokengela ka bana. Vraiment. Consacré. Amen. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Oh, je lève ma main au ciel. Je vais intercéder pour un frère. Que le Seigneur te donne une femme consacrée. Je vous dis la vérité. Baser baza. Pardon. Baser baza. Au kamatiye. Bon moinayo et baby. Même Satana a utunguiso le sauté. Pour être déjà que o azana yo a koki. Même lui fait le temps au coma. O yo ka souci mingité. Pour oso piquer là. Et ça débit enfin. Tari des eaux. Et puis biso na assemblée de saints. Sauf en cas d'adultère. Mais maman kumba na yo. Ba sœur wana sko ba sala adultère te. Vraiment. Mais bazaka ba toi kanza. Mais ce soir, toi qui crains Dieu, que le Seigneur te donne une sœur consacrée. Non, je vais parler à quelqu'un. Tu auras des enfants, mais des enfants consacrés. Des enfants qui ne te feront pas mal à la tête. Des enfants qui te feront la fierté. Des enfants qui te feront la joie. Et tu auras la joie de dire que ça c'est mon enfant. Tu crieras même très fort. Ça c'est mon enfant. Si na kombo na Yesu tango se présenter ngai papa bananyo ngai bananyo ba respecter mbala moko atoza ki suka mulongo ba mebio liboso mulongo tikanzamba ko kisango nom de Jésus. Mais des choses consacrées, on ne donne pas à ceux qui sont à côté des femmes. On donne à ceux qui sont séparés des femmes. Ce qui va poser un zoto. Ne vis pas selon la chair. Ne vis pas selon la chair. Regarde tout ce que la chair te commande à faire. Abandonne ça. Ivrognerie. Impudicité. Adultère. Animosité. Bonyama. Insolence.
bunda tout moment, à cause soin à tout moment. Bien aimé, à un certain moment, il faut tout changer. Très bien. Vraiment. C'est comme ça tel que je suis ici. Et moi, on remarque au talabo, tu vas soigner la permanence, tu vas repérer un rapport. Natala, on a là, ni. On remarque au talabo, on a comment se fait-il que les gens qui vivent sous le toit du Seigneur vivent dans l'animosité? Et puis, sur le bien, oh, ça n'a tort, et ça le côté lié au. Na mukuse au Taliban kabo. Et le Seigneur Jésus vous bénisse. Je vous aime tellement. Je vous aime tellement. Ne vivons pas selon les désirs de la chair. Nous devons vivre selon l'esprit. Parce qu'on vit selon la chair, quand on vit selon la chair, on est sous la malédiction. Alors je sais que chacun d'entre nous a déjà vécu selon la chair. Et vous avez une difficulté, on dit m'amène. Pour moi, est-ce qu'il y a un maudit? Osa maudit. Mais il y a possibilité de sortir de cette malédiction. Comment on peut sortir de cette malédiction? Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Si tu continues à vivre sous les désirs de la chair, tu iras en enfer. Et dans ta vie comme ça, tu n'évolueras pas. Tu ne réussiras pas. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Si quelqu'un vit selon la chair, il est en train de prospérer. Il est en train d'avancer. C'est un fils de la perdition. Amen. Et Soro l'a dit bien à Zangindoki. C'est la vérité. Soro Zangindoki conscient, Zangindoki inconscient. Très bien. Mais vie n'est qu'un aliboso ndoki. Ceux qui ont sorcellerie, je sais de quoi je parle. Ceux qui ont sorcellerie consciente, ils ont sorcellerie inconsciente. Très bien. Parce qu'il y a des gens comme ça. Et faut la caille ya monaka que vient en pour bilo on ende bendo tindo sala kindumba o sala kamobulu sans conscience, sans remords. Mais un enfant de Dieu, quand il vit dans les désordres, il est sous la malédiction. Tout sera bloqué jusqu'à ce qu'il va se repentir. Il verra les choses avancer. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi Adam, quand il a écouté la voix de la femme, quand il a désobéi, Dieu lui a mis dehors. Mais la possibilité de sortir de cette malédiction, c'est quoi? Genèse chapitre 8, Genèse 8, verset 20. Verset 20. La possibilité de briser cette malédiction. Attention, on ne traite pas toutes les malédictions de la même manière. Une malédiction qu'un sorcier a jetée sur toi, tu ne la traiteras pas de la même manière qu'une malédiction que Dieu a mise sur toi. Genèse chapitre 8, le verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Et il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs. Et il offrit de l'holocauste sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre. Je ne maudirai plus la terre. Ça, c'est qui est en train de parler? C'est l'Éternel lui-même. J'aimerais que ce soir, que l'Éternel lui-même prononce cette parole. Parce qu'une malédiction que Dieu a prononcée, personne ne peut l'enlever si ce n'est que Dieu lui-même. Mais pour que Dieu prononce ça, il faut faire quelque chose
Qu'est-ce que Noé a fait? Noé a sacrifié les animaux purs, les oiseaux et les bêtes. Quand on parle des oiseaux, on voit les êtres célestes, c'est l'esprit. Quand on parle des animaux, on voit les êtres terrestres, la chair. C'est-à-dire, pour que la malédiction soit enlevée, il faut un sacrifice spirituel et aussi charnel. C'est-à-dire, tu dois offrir ton esprit en Dieu, ton corps aussi en Dieu. Très bien. Et la malédiction est un sacrifice. Amen. Mais attention, sacrifice pur. C'est pas sacrifice impur. Donc avant de te sacrifier, il faut que tu sois d'abord lavé. Tu sois baptisé. Il faut que tu passes à la repentance. Tu deviens un sacrifice pur. En ce moment-là, quand tu vas te sacrifier, l'odeur de ton sacrifice enlèvera la malédiction sur toi. Bien aimé, à toi tambola qui m'appelle, à toi sala qui m'appelle, zamba bloqué, possibilité zali, zamba fungo. Amen. Sacrifice. Amen. Très bien. 40 jours. Amen. Quand on se sacrifie, les gens qui ont connu que tu avais péché retiendront dans leur tête que celui-là c'est un pécheur. Mais le Dieu du ciel dira, je ne maudirai plus. Oh Dieu qui avait parlé, la terre sera maudite. Le même Dieu parlera aussi, je ne maudirai plus. Et quand Dieu est en train de parler, les autres n'écoutent pas. C'est Noé lui-même qui est en train d'écouter. Pendant que tu es là, que le Dieu du ciel, que le Dieu que je prêche puisse accepter les jeûnes que tu as fait aujourd'hui, que le Dieu du ciel puisse accepter les sacrifices que tu as fait aujourd'hui, qu'il enlève la malédiction qui était sur toi à cause du péché que tu avais commis. Que celui qui croit dise Amen et que cela s'accomplisse dans sa vie. Je sais que nous pouvons dire en réalité le sacrifice que Noé avait fait, le sacrifice de bonne odeur, était l'image de l'œuvre de la croix. Oui, je crois aussi comme ça. Mais l'œuvre de la croix n'est pas le seul sacrifice que Dieu agrée. L'œuvre de la croix n'est pas le seul sacrifice qui enlève la malédiction. L'œuvre de la croix nous donne la possibilité de vaincre la malédiction. Mais nous devons nous sacrifier. Romains chapitre 12, verset 1er. Parce qu'il faut discuter avec les Écritures. Il ne faut pas discuter avec la bouche. Tu peux parler un bon français, mais ce n'est pas ça qui peut convaincre. C'est les Écritures. Romains chapitre 12, le verset 1er. Je vous exhorte donc, frères. Ici qui parle, l'apôtre Paul. Et s'il y a des apôtres qui ont parlé de la croix, Paul est le principal apôtre. Sa prédication était basée sur la croix. Mais écoutez ce qu'il dit. Par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Est-ce que Paul a besoin Jésus est mort pour nous, mais nous aussi, nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Vous avez compris? Ce sacrifice enlève. Et il faut offrir et l'esprit et la chair. Il y a aussi les offrandes. Philippiens chapitre 4. Rapidement, verset 18. Philippiens chapitre 4. Et verset 18. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens à recevoir par
Épaphrodite, ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte. C'était quoi? L'argent, les biens. Appelle ça un sacrifice de bonne odeur. Bien aimé, je vais terminer par là. Il y a la malédiction quand on vit selon la chair. Mais possibilité, il y en a. D'enlever cette malédiction, c'est de faire des sacrifices. Fais de ton corps. Fais de ton corps un sacrifice. Fais de ton esprit un sacrifice. Fais aussi de tes biens un sacrifice. Dans la loi de Dieu ou dans la marche de Dieu, il y a des choses, il y a des principes. Il y a la grâce et la foi. Moi bien, il y a la grâce et la foi. C'est quoi la grâce? C'est Dieu à la recherche de l'homme. C'est quoi la grâce? C'est Dieu qui donne à l'homme ce que l'homme n'a pas demandé, ce que l'homme n'a pas mérité. Dieu le donne. Mais il y a aussi la foi. C'est quoi la foi? C'est l'homme qui va à la recherche de Dieu, qui demande à Dieu ce que Dieu n'a pas prévu pour lui. Est-ce que tout le monde comprend? Je suis dans la Bible. Cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans n'avait pas connu la grâce. Mais cette femme avait la foi. Quand quelqu'un a la foi, il peut faire à Dieu des choses que Dieu n'avait pas prévues. Parce que Jésus dans sa marche allait chez Jairus. Mais la foi de cette femme a fait arrêter Jésus. Et la foi, c'est ce qui pousse quelqu'un à faire des sacrifices. Nalingi na pourquoi lelo Zamba changer programme na ye pour amoni kondima na yo. Attends Zamba lobaki ke yo sali mabe okokufa na 2023. Mais attends ozo gêner, attends ozo prier, attends ozo pesaye, a changer mon thème na ye, a pousser bamboula na yo. Quand quelqu'un a la foi, il peut faire à Dieu des choses que Dieu n'a pas prévues. Je suis dans la Bible. Dieu dit à Esaïe, va dire à Ézéchias, il va mourir. Mais la foi d'Ézéchias, a changé la volonté de Dieu. Est-ce que Batokondima Bazaliawa? Est-ce que Batokondima Bazaliawa? Est-ce que Batokondima Bazaliawa? Atana lota ki na butua lelo ke na kufi na lamuki. Je pose ma foi, je ne mourrai pas, je vivrai et je vivrai encore plus longtemps. Même si je suis né dans une famille où personne ne réussit, mais par la foi, je réussirai. Même s'il n'y a aucune prophétie qui parle de mon élévation, il n'y a aucune prophétie qui parle de mon avancée, je vais poser des actes de la foi. Je vais agir dans la foi. Parce qu'il y a une chose, une seule chose qui impressionne Dieu, ce n'est pas la connaissance. Ce qui impressionne Dieu, c'est la foi. Bible nanga mobimba na monaka place mo yezu akamwa. Merci. Akamwa kondima centenier romain. C'est la foi qui étonne Jésus. C'est la foi qui impressionne Jésus. Et c'est la foi qui change même les plans de Dieu. Amen. Malédiction et bénédiction. Parce que quand quelqu'un a la foi, il pose des actes. Et ce sont ces actes-là qui enlèvent la malédiction. Personne n'a enseigné à Noé. Il faut donner. C'était la foi de Noé. Très bien. Il a été sauvé par la grâce. Mais il a enlevé la malédiction par la foi. Ok. Vous comprenez que malédiction. Yes. Parce que c'est quand il a offert que Dieu va dire je ne maudirai plus. Donc il y avait encore la malédiction. La grâce te sauve, mais la foi te fait enlever la malédiction. Et quand tu appliques la foi en faisant des sacrifices, tu enlèves la malédiction. Vérité. Mais les besoins nzambe tokoka na valeur té et dépendre de sacrifice autosalaka. Tala muto akila kabonde la kabokoka na été les besoins nzambe. Muto apesa kabokoka na été les besoins nzambe parce que Dieu regarde la foi. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Amen. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Amen. À partir de ce soir, compte sur la grâce de Dieu.
Mais applique la foi. Et la foi te pousse à faire des choses différemment des autres. La foi te pousse à faire des choses différemment des autres. La foi te pousse à prier différemment des autres. C'est la foi qui peut te pousser à te mettre à genoux. Même si le modérateur n'a pas dit. Tu te mets à genoux parce que tu crois qu'il y a Dieu devant toi. Et tu crois que quand tu te prosternes devant lui, il va t'exaucer. Ça, c'est la foi. C'est la foi qui peut te pousser à donner ta parcelle à Dieu. Tu donnes ta parcelle à Dieu parce que tu sais que la terre lui appartient. J'ai vu une femme, Abigail, qui avait sauvé son mari parce qu'elle avait offert. Elle a offert parce qu'elle avait la foi. Est-ce que tu comprends? Amen. La malédiction peut être là, mais tu peux aussi l'enlever par les sacrifices. Nous allons prier ce soir. Nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, vécu selon la chair. Et comme à Akaka, au Tomboki, au Siliki, et le reza ma bé, au Tigala na Katite. Amen. Et comme ma vie na yote. Frère, n'ebi que vous allez moi les kangu quelque part. Tika. Amen. Tika. Vous allez liwa. Ce que Tika na Katite, c'est que vous êtes déjà mort. Très bien. C'est que vous êtes déjà maudit. Bima. Bamiyibi. Parce que Mouyibi, le lezaka ba cheka gambelate, ba frère Moussou Moné Aza, Mouyibi. Un voleur. Mouyibi. Ba sœur Moussou Mouyibi. Bima. Nakati. Tu vis dans la haine, dans la jalousie. Tu n'aimes pas les autres. Osoli Sarabaningate, c'est la mort. C'est la malédiction. Sors dedans. Est-ce que tu es au Canada? Sors dedans. Maintenant, quand tu sors, il faut faire des sacrifices. Un sacrifice pur. Donc, il faut te laver d'abord, te repentir d'abord. Il faut offrir ton corps, offrir ton esprit, offrir tes biens. Ça enlève les malédictions qui viennent de Dieu. J'aimerais que tu te tiennes debout. Nous n'avons que 10 minutes. Durant ces 10 minutes, nous allons prier. Bon, tu peux prendre la position que tu veux. Mais je veux que tu pries. Demande à Dieu de te purifier. Que tu deviennes un sacrifice pur. Dis Seigneur, je vais me sacrifier. Mais je vais être un sacrifice pur. Nous avons marché selon la chair. Et nous avons été maudits. Ce soir, nous voulons que cette malédiction nous quitte. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu de nous purifier afin que nous devenions un sacrifice pur. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, il faut savoir que le blocage ne se pas quitter. Jésus. Par rapport à Jésus. Il faut que les difficultés Jésus. Jésus. Pas permettre. Et comme le nom bongo par rapport à Nengo Tambolaki. Mais n'a pas quoi les lots. N'a pas quoi les lots. Toye Panzambe. Toye Panzambe. Zamba Mawa. Zamba Bolingo. Alléluia. 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 Po papa tindinga ememelange la kelimabe lelo na yeli bosona yo zamba lol tozalaka na bandinga à cause de diplôme na tambola mabe tozalaka na bandinga à cause de défense na tambola mabe toyibaka bongo tozalaka mabe elongo na bandinga. Seigneur, aujourd'hui tu m'as rappelé que j'ai vu sur la malédiction.
Naepanayo. Osansamba mawa. Obate la kakanda pona libelate. Bible Soroba. La colère de Dieu dure un instant. Mais sa grâce toute la vie. Naepanayo. Napokwa le Seigneur. Natambola mabe. Yolobaki. Même si vos péchés deviennent rouges comme la cramoisie, j'ai le pouvoir de les rendre plus blancs comme la neige. C'est la montre et la capacité de Jésus. Il peut changer ma caboise à rouge et comme à pépé. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Conscience quand je faisais d'autres choses. Ayez pitié de moi. Bien-aimé, Zambela, Zambela. Pitié de moi. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. Sacrifice pur. Ton sang Jésus. Jésus. Yokelanga mawa baba. Purifie-nous, Seigneur. Oh Seigneur, devant toi, que nous soyons un sacrifice. Et bon honneur. Je serai pire. Je prie à Dieu. Ayez pitié de nos anciens péchés. Masubouakala. Etikala Vinangai. Yokelanga Mawa. Alléluia. Alléluia. Otomoro motema na yezoki. Motema na yesimbami. Alite ya oyo. Alobi Nzambe. Nakokite. Natambola mabe. Nayoka mongongo ya mwasi. Nayoka mongongo ya nzoto. Nasala posa ya nzoto. Mela lingi na pokwa lelo. Yozambo pardonnenga. Yozambo limbisanga. Yozambo sokolanga. Nazala sacrifice à péto. Au nom de Jésus. Alléluia. Rouge comme la cramoisie. J'ai le pouvoir de les rendre plus blancs comme la neige. Seigneur, tu es capable. Tu es capable, Seigneur. Tu es capable, Abba. Tu es capable, Adonai. Écoute. Yoka. Tu vas demander maintenant l'esprit de sacrifice. Que le Seigneur te donne l'esprit de sacrifice. Afin que tu saches te sacrifier. Pour que tu vives cette délivrance. Tu vas demander à Dieu l'esprit de donner. Que tu saches donner à Dieu. Que tu saches offrir à Dieu. Afin que tu vives cette délivrance. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Accorde-nous l'esprit de sacrifice. Répandez cet esprit quand tu as beau mon ami. Il y a des fois, Nzamba Bikama, nous avons cher, il y a une Nzamba. Nous saluons sa volonté dans le thé. Nous saluons le Père. Ekota na kati ya sacrifice lebozwi na nga mpe ekota na mosala na yo me makasi na nga me mayele na nga me bozwi na nga me batya na nga nofe yango mpa nzambe mpona bonisa récompense ekenda tie yango yawe nzambe pesa biso esprit wanga bongisa motema na nga motema bolingo pesa biso bolingo ya losambo ya kokila pesa biso makasi ya Kila, que nous soyons une offrande de bonne honneur, de bonne honneur.
que l'esprit des sacrifices puisse habiter à nous, que l'esprit des offrandes puisse habiter à nous. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien le meilleur cas. Cette dernière requête, tu vas prier. Quand Noé a sacrifié, la Bible dit, Dieu a dit, je ne maudirai plus. Le même Dieu qui avait maudit, le même Dieu avait changé de langage. Tu vas prier maintenant en frappant tes mains. Demande à Dieu de dire les mots de bénédiction. S'il y avait une malédiction, que ce soit que la bénédiction prenne la place de la malédiction. Ozobeta maboko, ozobondela, laquelle ma belle au bois, bénédiction de Kota. Ceux qui malades vendaki, sans Kota. Ceux qui m'ont kauke vendaki, bozune Kota. Ceux qui stérilité vendaki, fécondité de Kota. Nazo kayote Kota na mozino. Bozala disrete za mama mala mopona yo. Beta mabo le kata voisin na yo. Baba na samba tiali pamboli. Le sikela keli mabe. Voilà. Lobo la malédiction. Pesa bénédiction. La malédiction c'est de la place. La bénédiction. Je prie à Dieu. Ce soir, je prie à Dieu. Ce soir, je prie à Dieu. Au nom de Jésus. Yahweh Sopali Pamboli. Nicolas Bananama. Nicolas Libota. Que la malédiction se de la place. Dans la bénédiction. Que la malédiction se de la place. Que la malédiction se de la place. Que la malédiction se de la place. Alléluia. Côté na mozito, côté na mozito. Yes. Que la malédiction se de la place. Que la malédiction se de la place. Que la malédiction se de la place. À la bénédiction. Que l'échec se de la place. À la vita. Que la honte se de la place à la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la malédiction soit de la place. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux être libéré. Je suis béni. Je veux être libéré. Je veux être libéré de cette bénédiction. Et je veux vivre la bénédiction. Oh, toi qui avais maudit, toi aussi tu bénis. Alléluia. Je crois Seigneur. Je crois Jésus. Que je suis béni. Je crois Seigneur. Je suis béni. Le meilleur cas. Je crois Seigneur. Je suis béni. La Bible dit, venez. Revenons à l'Éternel. Il avait frappé, il blanira nos plaies, il nous relèvera et nous vivrons. Tu vas prier maintenant. Quelle est la situation que tu vis? Peut-être que tu vis dans la maladie, peut-être que tu vis dans les échecs. Ce soir, les échecs vont céder la place à la réussite. Est-ce que Moutoumou Azoyokanga na osantur na motema nanga que Nzamba olongo la célibat, Nzamba olongo la stérilité, kaka na pokoyo ezolongwa ezotikanzela na lipamboli na yo. Tu vas prier maintenant que les malheurs cèdent la place au bonheur, que les échecs, que la malédiction cèdent la place à la bénédiction. Ozobeta maboko zoloba liwe elongwa oboye kota kozanga elongwa kozue kota. Au nom de Jésus. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Lukayango, Lukayango, Lukayango. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le roi des rois. Oh, nyonso balakela mabe. Au nom de Jésus. Na pokwa lelo. Au nom de Jésus. Elakeli mabe longwa. Au nom de Jésus. Lipamboli ekita. Batu basutuka. Topambwami. Batu basutuka. Totombwami. Batu basutuka. Tolongi. Batu basutuka. Tokangolami. Au nom de Jésus.
Nom de Jésus. Alléluia. Nom de Jésus. Alléluia. Nom de Jésus. Que la maladie quitte le corps. Que la maladie quitte le corps. Que la santé entre. Nom de Jésus. Que les blocages quittent le corps. Yes. Que les évolutions viennent. Yes. Que la pauvreté libère. Au nom de Jésus. Que la richesse vienne. Nom de Jésus. Que la tristesse quitte. Que la paix et la joie viennent. Que les échecs quittent. Que la réussite vienne. Au nom de Jésus. Malade. Alléluia. Blocage. Freinage. Pauvreté. Yelongwa. Na pokwa lelo. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Je crois et je confesse. Alléluia. Il est là. Il est là. Il est là. J'aimerais rassurer à quelqu'un. Dans de tels programmes, il y a des choses qui se passent. Famille nyonso ebeba yozo bonga. Quartier nyonso ebeba me yozo bonga. Nzamba za na bomo. Azo sala makambo ya minene. Na pokwa lelo na kati na biso. Baloba mabeli kolona yo. Bacha miloko mabeli kolona yo. Na pokwa lelo. Nzamba zolongola ngo. Azo peso lipamboli. Celui qui change la malédiction en bénédiction. Celui qui change la mort à la vie. Celui qui change le désert qui devient un jardin d'Éden. Il est là. Alléluia. Atoka ukaki lelo zobota mbuma. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Ata makambo ekangama ki lelo zofongwama. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Maladie umela lelo zolongwa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bakangela onzela. Lelo zofongwama. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Bakangela onzela libala, le lozo fongwama. Au nom de Jésus, Bakangela onzela maternité, yoko simba mwana te, le lozo fongwama. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Bakangela onzela ya progrès, le lozo fongwama. Ozo banda komata, au nom de Jésus. Balatisa elamba ya soni, balatisa elamba ya soni. Ya bololo poyo lela kaka poyo nyoko makaka zambo apangusaka pinzoli pe akausi yango yende tobeleli na pokwa lelo akota likambo na yo. Alléluia. De Jésus. Oh roi des rois. Le puissant de Jésus. Je crois à ta grandeur. Seigneur, je crois que tu es au-dessus. Je crois à ta puissance. Je crois. Je te glorifie parce que tu ne parlais pas en vain. Yes. Au nom de Jésus-Christ. Ouvre ton cœur. Aie la foi. Que le Seigneur ne parle pas en vain. Il va prononcer une bénédiction sur toi. Et ta vie va changer. Et cette fois-là, si tu avais vécu selon la chair, si tu avais agi selon la chair, maintenant que tu as accepté de te sacrifier, les sacrifices vont enlever cette malédiction. Le Dieu qui avait parlé, il va encore parler. Et la deuxième parole sera la parole qui enlève la malédiction et qui fait entrer la bénédiction. Si tu crois à cela, tu dis Amen. Dis encore Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire encore très fort Amen? Est-ce que mon tour robeta ma bogo bien.